Bonjour et bienvenue dans l'Explainer. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est sur toutes les lèvres, une technologie en train de redessiner complètement le monde de l'entreprise, l'intelligence artificielle générative. Et pour commencer, tenez-vous bien, on a un chiffre qui donne le tournis. Il est tiré d'un article de Didier Taormina, publié le 18 août 2025 sur iainfo.fr. 70%. C'est le pourcentage de professionnels du commerce et du marketing en France qui se servent de l'IA générative chaque semaine. On ne parle plus d'une simple tendance, là, c'est un véritable raz-de-marée. Alors, comment est-ce que cette vague technologique transforme concrètement les métiers au quotidien? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va voir son adoption massive, ses usages très concrets, les gains qu'elle apporte, mais aussi on va se pencher sur les freins et les craintes qu'elle soulève, et enfin, on verra comment tout ça nous pousse à réinventer le travail de demain. On est bien loin du simple gadget à la mode, vous l'aurez compris. L'IA est devenue un véritable pilier, un outil central. C'est carrément une révolution dans les habitudes de travail de tous les jours pour ces professions. Ok, mais alors entrons dans le vif du sujet. Ces 70% de professionnels, concrètement, qu'est-ce qu'ils font avec ces nouveaux outils? En fait, l'IA, c'est un peu le couteau suisse ultime pour eux. D'un côté, elle est une super assistante créative. Elle aide à générer des articles, des posts pour les réseaux sociaux, des emails et même des présentations complètes. Et de l'autre, c'est un analyste hyper puissant. Elle peut synthétiser des documents super longs, analyser des données commerciales pour dénicher les meilleurs prospects. C'est vraiment un allié à chaque étape, de la première idée jusqu'à la signature du client. Et ce qui est fascinant, c'est que cette vague est portée par deux types d'outils. D'un côté, il y a les stars que tout le monde connaît, comme ChatGPT, Gemini ou Copilot, mais de l'autre, et c'est peut-être encore plus intéressant, on voit émerger des solutions ultra spécialisées, directement intégrées dans les logiciels métiers pour aider à négocier, enrichir les données clients ou analyser finement les campagnes marketing. Forcément, si autant de monde s'y met, et aussi vite, c'est bien qu'il y a des bénéfices très concrets, des choses que les équipes voient et ressentent tout de suite. Et ces bénéfices, en fait, ils s'enchaînent de manière très logique. Le premier, c'est la productivité, bien sûr. On automatise les tâches répétitives, on gagne un temps fou. Ce temps libéré, on peut l'utiliser pour la deuxième étape. Obtenir des informations plus fiables, plus pertinentes, grâce à l'analyse de données. Et avec de meilleures infos, on arrive au troisième bénéfice, le plus important. On peut enfin se concentrer sur l'innovation et créer des stratégies marketing vraiment originales et percutantes. Et c'est ça le point absolument crucial à retenir. L'idée, ce n'est pas que l'IA remplace l'humain. Non. L'idée, c'est qu'elle déplace son travail. Elle gère les tâches fastidieuses pour que les collaborateurs puissent se concentrer là où ils apportent le plus de valeur. La stratégie, la pure créativité et l'interprétation intelligente des résultats. Bon, évidemment, le tableau n'est pas complètement idyllique. Passons de l'autre côté du miroir. Parce que cette révolution, aussi prometteuse soit-elle, elle soulève aussi pas mal de questions et d'inquiétudes tout à fait légitimes. Car oui, derrière cet enthousiasme général, il y a des doutes, des craintes qui persistent. Et ce n'est pas juste une petite minorité de réfractaires, comme on va le voir tout de suite. L'étude le montre bien. Si 70% sont convaincus, il y a quand même un quart des professionnels, soit 25%, qui restent prudents, voire carrément distants vis-à-vis de l'IA générative. Et ça, ce n'est pas un chiffre anodin. Alors d'où vient cette méfiance? On peut voir deux grandes familles de freins. D'un côté, il y a les obstacles très pratiques. La peur de ne pas savoir utiliser les outils, l'impression que c'est trop complexe, ou la difficulté à les intégrer aux systèmes existants. Et de l'autre, il y a des craintes beaucoup plus profondes, presque philosophiques. Les questions d'éthique sur l'utilisation des données, le risque de déshumaniser la relation client, et bien sûr, la question qui est dans toutes les têtes, quel sera l'impact réel sur l'emploi? Alors, face à ce constat, on fait quoi? Comment est-ce qu'on peut surmonter ces obstacles et préparer l'avenir pour que cette technologie devienne une alliée pour tout le monde? La réponse, elle ne se trouve pas dans le remplacement, mais bien dans la collaboration. C'est tout le concept de l'humain augmenté. L'idée n'est pas l'homme contre la machine, mais l'homme avec la machine. L'IA devient un partenaire qui étend et renforce nos compétences naturelles. Et pour y arriver, ça passe inévitablement par plusieurs choses. D'abord, la formation, en continu, pour que personne ne soit laissé sur le côté. Ensuite, la mise en place de règles du jeu claires, des chartes éthiques dans les entreprises. Et surtout, ça demande de développer de nouvelles compétences, des profils hybrides qui maîtrisent à la fois la technique, la stratégie commerciale et l'intelligence relationnelle. Au final, la vraie question, ce n'est plus de savoir s'il faut adopter l'IA. La vague est là, c'est un fait. La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on se réinvente avec elle pour en tirer le meilleur. Merci beaucoup d'avoir suivi cet Explainer.